m'appelle Lucille Desjonquers, je suis mère de trois enfants, trois filles, et après un parcours en marketing de 12 ans dans l'industrie pharmaceutique, je suis devenue chasseur de tête un peu par hasard, si le hasard existe, et métier que j'exerce aujourd'hui depuis 22 ans, avec un très fort engagement pour les femmes. J'ai positionné mon cabinet très RSE pour aider les entreprises à mettre des femmes, mais aussi des hommes, à des postes clés. L'argent dans ma famille, on en parlait parce que j'ai un père qui a commencé par diriger des laboratoires pharmaceutiques. Donc il n'y avait pas de problème d'argent. Et qui a ensuite basculé dans l'entrepreneuriat, où là, on a découvert ce que c'était d'avoir des mois incertains. Et puis au même moment, ma mère s'est mise en tête d'ouvrir un restaurant à Londres. J'ai des parents originaux. Et de ce fait, quand on se lance dans la restauration sans rien savoir, on commet des erreurs. Et il y a, entre l'entrepreneuriat de mon père et celui de ma mère au même moment, il y a eu des années un peu compliquées où on conscientisait, nous les enfants, le fait qu'il pouvait y avoir des fins de mois difficiles, le fait qu'il fallait savoir gérer un budget, plus dépenser aussi facilement qu'à une époque. Et finalement, c'est pas mal au niveau de l'éducation. Alors, le mot investissement fait résonner en moi immédiatement euh, l'importance d'acheter son appartement ou sa maison, d'avoir un toit. Parce que quoi qu'il advienne, en tant que revers de fortune, parce que tout le monde peut avoir ça, au moins on a ce toit. Et on peut habiter quelque part, ou on peut vendre ce bien pour acheter quelque chose de plus petit. Et c'est vrai que de payer des loyers à perte et d'être locataire toute sa vie, pour moi, un non-sens. Il vaut mieux payer les crédits, surtout actuellement, les taux sont encore bas. Et si j'ai un conseil à donner à ceux qui nous écoutent, c'est d'acheter son lieu d'habitation. Oui, j'ai investi dans ma maison, parce que je donne des conseils, mais je les applique. Et j'ai investi dans des bureaux, dans du foncier de bureau. Là, par contre, ça a été une source de stress parce que c'était un crédit bail. Et le crédit bail, c'est pas comme un crédit usuel. Vous ne pouvez pas vendre votre bien aussi facilement quand vous le souhaitez, même si le crédit n'est pas arrivé à son terme. Et là, il y a quand même eu un gincana avec des banques et des périodes de stress où j'ai eu même peur de perdre mon bien parce que la copropriété avait nous obligeait à faire des travaux conséquents au niveau de la façade. Et là, ça a pu être une période d'étranglement financier que je ne souhaite pas revivre. Oui, j'ai un conseil à donner aux jeunes femmes qui se lanceraient aujourd'hui dans l'investissement, c'est d'acheter des petits studios, puisque les taux sont très bas, de mettre des locataires dedans. On peut prendre 100% de crédit aujourd'hui, on n'a pas besoin d'apport. Et dans quelques années, elles seront propriétaires de ces studios. Peut-être qu'elles auront pu en acheter deux ou trois. Ça s'autofinance et c'est une sérieuse façon de pouvoir avoir un petit capital qui sera utile à tout moment dans sa vie. Alors les femmes et la finance, les femmes et l'investissement, c'est un vaste débat. N'oublions pas que si je prends voilà mon exemple personnel, ma mère a eu un chéquier en 1965. C'est pas si vieux. Depuis, heureusement, les choses ont évolué. Mais en termes de finances, les femmes doivent progresser. Ça, c'est une certitude. Et elles doivent se documenter et s'intéresser au sujet parce que la vie peut faire que on ait besoin d'être soi-même maître de ses décisions, de ne pas se faire influencer à mauvais escient. Et il faut qu'elles s'informent au niveau des investissements, qu'ils soient boursiers, qu'ils soient fonciers, et surtout qu'elles apprennent, et ça c'est mon sujet de base dans mon emploi de chasseuse de tête, qu'elles prennent de l'assurance et qu'elles soient confiantes dans la possibilité de bien négocier leur salaire.